En question principale, M. le député de Blainville. Monsieur le Président, hier, le ministre du Développement économique nous refusait de dire s'il endossait ou s'il réprouvait les propos tenus par le président d'Investissement Québec au sujet des irrégularités dans les fiers. Monsieur Daou, qui connaît très bien d'ailleurs les informations qui ont été réclamées par le vérificateur général dans le cadre de son enquête, a cru bon de préparer le terrain en reconnaissant qu'il s'attendait à ce que le vérificateur dénonce de nombreuses irrégularités dans la gestion des fiers, mais qu'il fallait faire la différence entre les petites gamiques et les grosses gamiques. Je souligne au ministère que son gouvernement a confié 2 milliards de dollars supplémentaires cette année seulement pour les fiers et que le public peut s'attendre à ce que ce soit bien géré. Alors, est-ce que le ministre peut nous dire oui ou non s'il est d'accord avec M. Daou qui prétend qu'il faut faire la différence entre les infractions qu'on peut accepter et celles qu'on ne peut pas accepter? Est-ce qu'il pense, comme M. Daou, qu'il peut être acceptable d'enfreindre les règles? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Merci, le Président. Si vous me permettez, je vais peut-être rectifier certains faits pour le bénéfice de M. Blainville, qui semble manifestement mêler renfort avec fier. L'enveloppe de 2 milliards que mon collègue ministre des Finances a relevé récemment consiste pour le programme renfort, qui est pour venir en aide aux entreprises, pour leur fournir des liquidités. Donc, ça n'a rien à voir avec, évidemment, le programme fier. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Le vérificateur général va nous remettre son rapport prochainement et ça va faire plaisir de pouvoir l'examiner. Monsieur Roquet, contrairement à ce que le député de Blainville a invoqué hier, il mentionnait en débat de fin de séance que M. Roquet avait terminé son rapport au mois de juin. Ce n'est pas le cas, Monsieur le Président. Ce matin même, son groupe de travail a eu une rencontre sur ce sujet et M. Roquet avait déjà mentionné à la presse canadienne, il y a un mois, qu'il attendait le dépôt du rapport du vérificateur général pour l'analyser et pour faire des recommandations en termes de gouvernance. En conclusion, Monsieur le Président, je répète ce que j'ai dit hier. J'ai hâte d'avoir ce rapport et soyons clairs en termes de gouvernance et d'éthique, il n'y aura aucun compromis de ce côté-ci de la Chambre, Monsieur le Président. En question complémentaire, Monsieur le député de Blainville. Monsieur le Président, à ce que je sache, renfort, fier, c'est tout géré par Investissement Québec. Je vous rappelle que le gouvernement libéral a confié la gestion spécifique des fiers. Il a donc confié la gestion spécifique des fiers à M. Jean-Sébastien Lamoureux, tristement célèbre pour l'épisode des votes à 10 $, ce qui n'est pas exactement un modèle en matière d'éthique. Alors, est-ce que le gouvernement... S'il vous plaît. Trop bruyant, Monsieur le député, en 10 secondes. Alors, est-ce que le gouvernement va laisser M. Jean-Sébastien Lamoureux décider quelles règles on peut enfreindre et quelles règles ne peuvent pas être enfreintes? Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Monsieur le Président, il n'y aura aucune irrégularité qui sera acceptable. Soyons clairs à ce sujet. S'il y a des plaintes à faire sur qui que ce soit, ben on a l'opération Marteau, il y a juste à adresser ses plaintes en passant. Ceci dit, je pense qu'un compte chèque et un compte d'épargne, c'est deux choses différentes. S'il commence à mêler le programme renfort avec le programme fier, je pense que sérieusement... S'il vous plaît. On a du mal à entendre le ministre. S'il vous plaît, Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le leader de l'opposition, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Si on commence à mêler le programme fier avec le programme renfort, c'est comme si on comparait un compte de chèque avec un compte d'épargne. C'est deux comptes différents, évidemment. Même si c'est géré à partir de la même institution, Monsieur le Président. Donc, je l'invite à revoir ses notes, évidemment. Mais soyons clairs. Le vérificateur général va déposer son rapport au président d'Investissement Québec. Il va nous faire des recommandations au comité de vérification d'administration et aucune irrégularité sera acceptée, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, le député de Blainville. Monsieur le Président, ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que le président de l'Investissement Québec nous dit qu'il va faire la part des choses entre des péchés véniels et des péchés mortels. Est-ce que le ministre va rappeler à l'ordre le président d'Investissement Québec ou s'il cautionnera, lui aussi, les infractions?
Monsieur le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation. Je suis heureux de remarquer que M. le député de Blainville pratique la même religion que moi, en faisant référence au péché. Je vais laisser au président d'Investissement Québec ses propos. Ce que je vous dis de mon côté, c'est qu'aucune irrégularité sera acceptée. Il n'y aura aucun compromis en termes d'éthique et de gouvernance, Monsieur le Président.